C'est l'un des rituels auxquels les joueurs professionnels se plient bien volontiers, la séance de dédicace à l'issue des entraînements sur les cours annexes. Ici, c'est le numéro 1 français, Jo-Wilfried Tsonga, qui se plie à cet exercice. Beaucoup de monde pour lui, et tant pis, même si certains amateurs d'autographes peuvent paraître déçus. Je voulais Federer. Non, moi, je voulais celui de Nadal. Non. Ça va venir. On va attendre. Hein. Toute la journée. Hein. Ouais. Quelques minutes plus tard, sur le cours numéro 12, la foule des grands jours pour l'attraction Rafael Nadal. Séance d'entraînement matinale pour l'ex-numéro 1 mondial, septuple vainqueur de ce tournoi. Rafael Nadal qui prépare son entrée en lice dans le tableau final. Ce sera mercredi. Ce que nous essayons, c'est de bouger bien. Encore, il ne le fait pas encore. Frapper avec un très bon coup lifté et courir beaucoup, que c'est ce qu'il demande le terre battue. Et le plus important, avoir une très bonne concentration pour faire pas beaucoup de fautes. Bon, vous le sentez bien, votre neveu? Je te dirai le dimanche prochain, ou peut-être demain. Je ne le sais pas. Merci. On change de cours. Juste à côté, c'est le Français Paul-Henri Mathieu qui s'entraîne à son tour. Qualifié surprise pour le deuxième tour, Paul-Henri Mathieu n'en revient presque pas. Ouais, non, c'est vrai que c'est du bonus. Je suis content de pouvoir rejouer, déjà me retrouver sur un court. Et voilà, c'est vrai que je suis extrêmement heureux de pouvoir jouer ici dans ce cadre fabuleux. Et s'entraîner comme ça avec du public, toujours c'est sympathique. Ouais, non, c'est sympathique. On est sur la mer aussi, donc voilà, on va pas se plaindre. Petite séance, 1 heure, et voilà, un petit peu de repos cet après-midi pour être en forme demain. 1 heure d'entraînement, quelques suées avant le grand jour, donc mercredi à la fois pour Paul-Henri Mathieu et pour Rafael Nadal, opposé à Nieminen. On quitte le Monte Carlo Country Club pour prendre la direction du club de tennis de Beausoleil au stade du Devins. 2 joueurs du tournoi sont venus à la rencontre des enfants. Reportage. Si le public est déjà nombreux dans les allées du Monte Carlo Country Club, il y avait du monde au tennis de Beausoleil. Les enfants du club et de la région étaient là autour de Fernando Verdasco, finaliste ici il y a 2 ans, et de l'Autrichien Jürgen Melzer, 29e à l'ATP, 2 joueurs qui ont consacré de leur temps à ces futurs champions. C'est sympa d'être en contact avec les enfants et ça leur fait plaisir. Je suis content de leur donner un peu de mon temps. Non, vraiment, ça me fait plaisir d'être ici. Bien sûr que c'est agréable de rencontrer des fans et je pense que pour eux, c'est bien d'avoir l'opportunité de discuter ou d'avoir des autographes de joueurs professionnels. Oui, ça doit être super pour eux. En marge de Open, en fait, on a la chance d'avoir 2 joueurs pros dans les 20 meilleurs mondiaux qui viennent offrir 2 heures pour les enfants du club, de la région et des environs, quoi. Donc on a eu plein d'animations pour les enfants, animation radar, animation jeu, animation service, animation échange. Sans oublier la séance de dédicace et un tirage au sort avec de nombreux lots à gagner et notamment des places pour le Monte Carlo Rolex Master. Le numéro 47. Ah, c'est moi. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Fernando Verdasco et Jürgen Melzer que nous avons rencontrés en début de tournoi, nous leur avons donc demandé quel était leur état d'esprit et leur forme actuellement. Écoutez. Je me sens bien, vous savez c'est un tournoi important pour moi. Je vais vraiment essayer de donner mon maximum. Je suis en forme même si je n'ai pas pu m'entraîner comme je voulais à cause de la pluie. Mais j'ai eu une semaine de préparation sur la terre battue, donc je suis prêt pour ce tournoi. Et on termine avec ce que vous attendez sûrement, les résultats du jour, commentés par Frédéric Elion. À très bientôt. Après avoir battu Olivier Rochus au premier tour, Fernando Verdasco affrontait Ivan Dodig sur le cours des Princes. Le Croate, tombeur de son compatriote Ivan Ljubicic au tour précédent, tient bien l'échange en fond de cours lors du premier set et vient chercher les points enfilés. Verdasco s'énerve et se fait breaker à 4-3 sur une faute en coup droit.
Dodig remporte la première manche 6-3 en 38 minutes sur une nouvelle faute de l'Espagnol. Dans le deuxième set, Verdasco refait surface. Le finaliste du tournoi en 2010 retrouve sa gifle de coup droit. Un break dans le sixième jeu et l'Espagnol remporte la deuxième manche 6-3 sur un magnifique revers gagnant. Pas de suspense dans le troisième set. Verdasco prend rapidement le service de son adversaire et dicte l'échange grâce à son coup droit. Dodig craque et s'incline en 3 manches 3-6, 6-3, 6-1. Sur le court central, la tête de série numéro 3, Andy Murray, faisait son entrée dans le tournoi face au Serbe Viktor Troicki. La première manche est à sens unique. L'Écossais impérial en fond de court travaille son adversaire et lui inflige un cinglant 6-0. Dans la deuxième manche, le Serbe s'accroche et réalise quelques beaux points, mais les échanges de fond de court sont acharnés et souvent dominés par Murray. L'Écossais garde l'ascendant et s'impose en un peu plus d'une heure, 6-0, 6-3. Parmi les autres résultats de la journée, à noter la victoire en 2-7 de Jo-Wilfried Tsonga, 6-2, 6-4, et côté français, la défaite de Michael Liodra en 2 manches, 7-5, 6-3 face à l'Italien Fabio Fognini.